pour ce soir, c'est la septième la septième fois qu'on se rencontre autour des principes hermétiques. Et donc ça fait plaisir vraiment de voir ce Kaboul avec chaque fois toutes ces personnes qui se rassemblent pour que nous puissions parler de ça. Et aujourd'hui, donc, on arrive aussi... Oui, pardon. Tu veux bien faire stopper l'enregistrement et puis le rallumer? Si je peux stopper? Oui, l'enregistrement. Oui. Et puis on recommence, voilà. Merci. Merci. Donc, ce soir, on va commencer le 7e Kaboula sur le principe du Kybalion et on va parler du principe du genre. Donc, comme à l'accoutumée, Matondo à tout le monde d'être là. Bonsoir à tous. Et on va faire d'abord une petite lecture que je vais vous présenter et ensuite je passerai la parole à notre Pangi Kilandi qui est là pour reprendre la suite et après c'est la libre antenne pour que chacun puisse s'exprimer par rapport à ce principe du genre de ce soir. Donc, je commence. Le principe de genre. Il y a un genre en toute chose, tout à ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Ce principe implique la vérité que le genre existe en tout. Les principes masculins et féminins sont constamment en action. Cela est vrai, non seulement sur le plan physique, mais encore sur le plan mental et même sur le plan spirituel. Sur le plan physique, le principe se manifeste sous la forme du sexe. Désolée pour le bruit. Sur le plan supérieur, il prend des formes plus élevées, mais il est toujours le même. Aucune création physique, mentale ou spirituelle n'est possible sans lui. La compréhension de ces lois jettera la lumière sur bien des sujets qui ont constamment rendu perplexe l'esprit des hommes. Le principe du genre agit toujours pour créer et pour régénérer. Toute chose, tout individu contient les deux éléments masculin et féminin, ou le grand principe lui-même. Tout élément mâle a son élément féminin. Tout principe féminin contient le principe mâle. Si vous voulez comprendre la philosophie de la création et de la régénération mentale et spirituelle, vous devez étudier et comprendre ce principe hermétique. Il renferme la solution d'un grand nombre des mystères de la vie. Nous tenons à vous avertir qu'il n'y a aucune parenté avec les nombreuses théories fondamentales, pernicieuses et dégradantes, avec les enseignements et les pratiques qui sont répandus sous des titres de fantaisie et qui ne sont qu'une prostitution du grand principe naturel du genre. De telles réminiscences des anciennes formes infamantes du phallicisme tendent à ruiner l'intelligence, le corps et l'esprit. La philosophie hermétique s'est toujours élevée avec indignation contre ces enseignements, dégradés qui conduisent à la luxure, aux passions immodérées et à la perversion des principes de la nature. Si ce sont eux que vous cherchez, quittez immédiatement ce livre. L'hermétisme n'a rien qui puisse vous être utile. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Pour ceux qui sont vils, tout est vil. Voilà ma lecture du soir et je passe directement la parole à Mpangi Kilandi. Matondo. Matondo. Bonsoir à toutes et à tous. Yenge Kieno, comme on dit. Batata Nabamama, Mbote, chers frères, chères sœurs. Bonsoir. Donc c'est toujours un plaisir, toujours dans le Zola et toujours dans le Mayangi, la paix, que nous nous réunissons ce soir sur la plateforme Zoom Kiamuntu autour de cette conférence débat sur la sagesse hermétique, la sagesse de celui que l'on appelle communément Hermès Trismégiste, ou Todd pour les anciens, ou Nka Katuchi dans le Chikulu, la tradition Pongo.
Thoth est celui qui est lié en fait de très très près à un autre être un peu moins connu que l'on dénomme en fait Melchisédek. En fait, Melchisédek et Thoth ne font qu'un. Si l'occasion s'y prête, bon, on pourra revenir dessus sur une prochaine émission. Évidemment, nous ne pouvons pas faire cette émission sans nous en remettre justement à la conscience divine mère, Mama Wandombi, celle qui est vectrice de paix et d'amour. Je salue également les ancêtres méritants, les ancêtres avancés en esprit, ainsi que tous les génies du cosmos qui travaillent pour notre ascension et pour l'ascension du cosmos tout entier, la lumière divine. Nous continuons donc notre investigation ce soir, notre mise en lumière dans le développement de ces principes hermétiques et bien évidemment leur finalité dans la pratique, dans la vie au quotidien. Cette sagesse traditionnelle qui traverse l'espace et le temps de millénaire en millénaire et qui revient encore une fois de plus vers nous pour nous éclairer sur notre origine et notre devenir. Matondo encore à vous, cher Mpangui qui êtes là ce soir, vous qui avez choisi justement de suivre la voie initiatique, la voie royale, comme on dit le Nzila Congo, cette voie qui amène justement tous ceux qui s'y engagent vers une certaine forme de transcendance, une certaine forme de transmutation alchimique du cœur. Le cœur qui est justement la dimension multidimensionnelle du don. Donc c'est écrit dans le Kybalion, c'est une science qui, dans la maîtrise, permet à chacun et à chacune de s'élever en conscience, en harmonie, en paix, en amour, vraiment d'élever sa vibration au plus haut point. La semaine passée, il était question du principe de causalité que j'ai synthétisé en principe de l'action juste, l'action équilibrée. L'action équilibrée que l'on dit ça dans le Kikongo, ça qui renvoie justement à faire, agir. L'action équilibrée. Aujourd'hui, nous allons parler du genre que l'on peut appeler plus communément le principe de la sexualité. Sexualité, quand je parle de sexualité, en fait là c'est vraiment sexualité dans un sens très très global, dans un sens très très large. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce principe? Le genre est le 7e et le dernier principe hermétique selon le Kybalion. Le 7, dans la tradition Congo, comme dans beaucoup d'autres traditions évidemment originelles, renvoie à la perfection. Le 7 renvoie à la perfection. Le mot perfection, quand on regarde un peu son étymologie en latin, ça renvoie à un mot perficio, dans lequel ficio, c'est la forme du verbe facier. Facier, facere, qui veut dire faire. Donc on est bien dans l'équilibre, on est bien dans l'action juste. Le préfixe per traduit l'idée d'une action menée jusqu'au bout. Donc quand on parle de perfection, de quelque chose qui est parfait, on parle de ce qui est fait jusqu'au bout, en totalité. Donc c'est bien ça, puisqu'on est dans les principes hermétiques et il s'agit de Thoth comme total. Donc la perfection, c'est un aboutissement, c'est une causalité qui a commencé dans l'invisible pour se terminer dans la matière, dans le visible. Donc je disais que le 7 en Congo renvoie à la perfection. Le 7 se dit en Congo Sambu Adi. Sambu Adi. Et par décomposition, nous avons le Sa,
comme je disais tantôt, qui est le principe de l'équilibre, l'action juste. Nous avons le mou qui est le feu divin, qui engendre la vie. Donc là, on a le principe fractal. Il faut juste rappeler une chose, c'est que le son ou dans la tradition Congo, ça renvoie à l'eau. L'eau, c'est la vibration du feu qui s'est rendu fertile. Donc quand on parle de l'eau, on parle de la fertilité. On parle du principe qui est propice à la coagulation d'une certaine semence. Quand on parle de l'eau, il s'agit de la procréation. Quand nous sommes dans le ventre d'une maman, nous sommes dans l'eau. Nous savons que l'eau est le principe le plus répandu dans le corps humain, qui constitue à peu près entre 80 et 90%. Donc l'eau, c'est encore le feu qui se réfléchit et qui s'est rendu fertile. Et puis on a Adi. Adi, qui est la conscience de la lumière. Adi, en réalité, c'est la lumière. Cette définition est confirmée justement par l'idée que, en arithmétique, vous savez très bien, pour ceux, vous le savez, dans l'arithmétique, quand on dit 7, c'est aussi égal à 3 plus 4. Ou alors 3 plus 3 plus 1. 3 plus 4 ou 3 plus 3 plus 1, qui sont en réalité des trois principes multidimensionnels que sont le mentalisme, la correspondance et la vibration. Puis 4 pour les 4 principes manifestés. Les 4 principes qui font la dimension, la dimensionnalité des choses. C'est-à-dire pour les choses, pour que les choses puissent prendre forme dans la matière. Donc le genre, c'est un mot qui vient du latin genus, qui veut dire engendrer. Le genre est lié à la génération, comme c'était dit un peu plus tantôt dans la définition du principe. Le genre est lié à la génération. Le genre est lié à ce qui est généré. Quand on parle du genre, il s'agit d'une création. Dans la Bible, si on prend le texte de la Bible, Dieu créa le monde en 6 jours, puis se retira pour entrer dans la paix le 7e jour. En d'autres termes, la voie royale, la voie initiatique, commence par la pensée, c'est-à-dire le supramental, le principe hermétique du mentalisme, le cœur cosmique, et s'accomplit dans le genre. Le genre qui est le 7e principe, qui est le 7e jour de la création. On rentre dans la paix avec le principe du genre. Le genre, c'est d'une part en fait la différenciation, c'est-à-dire en fait le fait de devenir homme ou femme pour les êtres humains ou d'être polarisé pour les animaux, en mâle ou en femelle. Et c'est d'autre part la recombinaison spirituelle, c'est-à-dire la réintégration spirituelle pour permettre à la nature tout entière de faire l'ascension. Donc quand on parle du genre, on parle de la mutation et de la transmutation alchimique. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? En résumé, on peut dire que le genre, c'est la synthèse des polarités masculines et féminines. Le genre est la synthèse des polarités masculines et féminines. Parler du genre, c'est parler de ce que l'on appelle dans la tradition Congo le Maungu. Maungu qui est l'être primordial, Adam Kadmon dans la mystique juive, ou encore l'androgyne chez les Grecs. Nous en avons une ébauche dans le texte de Platon intitulé Le banquet, avec le mythe de l'homme double de Aristophane. Aristophane parle déjà en fait de l'androgyne dans son texte. Pour revenir un peu sur le genre un peu plus en détail, je vais un peu m'arrêter sur la sexualité. Mais la sexualité vue sous une dimension un peu plus large que celle qu'on connaît, celle qu'on assimile en fait communément. Parler de la sexualité, c'est parler de ce que l'on appelle le Nzutu. Quand on dit Nzutu,
Il y a Nzu et Ntu. Nzu pour la géométrie sacrée, la géométrie à base 12, la géométrie à base 2, et puis tout qui est justement l'expression de cette géométrie, mais cette expression qui va prendre une certaine fertilité, qui va procréer, qui va enfanter, donc qui va devenir fractal, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc la sexualité, c'est des mathématiques. Hein. Le genre, c'est un principe mathématico-hermétique. C'est une application directe du principe de la polarité, de la polarisation de la source. L'état d'être Maungu, l'équilibre multidimensionnel du Muntu, c'est un état d'être extraordinaire parce que il nous amène à assimiler le principe de la sexualité féminin-masculin ou Kento Bakala. Dans tout le cosmos, il y a un genre sexué qui est Bakala ou Kento. Et le mariage des deux va nous donner justement ce que l'on appelle le Loongo. Les deux, c'est-à-dire le Kento et le Bakala, vont donner un troisième terme que l'on appelle Maungu. Maungu, c'est l'androgyne, c'est la réunion en fait du Bakala et du Kento en nous ou dans le cosmos. C'est ce qui va permettre justement en fait la fusion ou le kunaka ou l'ascension ou tout ce qui est propice justement à l'élévation spirituelle. Maungu, ça vient de wunga, souffler, tourbillonner, qui veut dire le don du souffle, de la respiration. Maungu, c'est la vie. Quand on parle du genre, on parle de la vie. On parle de ce qui est engendré. On parle de ce qui est procréé. On parle de la fertilité. La respiration, c'est un inspire et un expire, comme dans la polarité. Et inversement, expire, inspire. C'est littéralement une danse. C'est un rythme. Chez les Indiens, ils vont parler de Shiva et Shakti. La danse de Shiva et Shakti. Le genre s'exprime notamment à travers le corps humain. Par exemple, le corps d'une femme ou le corps d'un homme. L'homme qui va être à l'extérieur, qui va exprimer une intention, qui va être actif, et la femme qui va être plutôt creuse à l'intérieur, qui va être beaucoup plus passive. Pas passive dans le sens où elle est passive, non, passive dans le sens d'une nature originelle. Comprendre toutes ces nuances de cycle de vie, le Zingu dans lequel nous trouvons, c'est expérimenter le fil de la vie. Le genre, c'est expérimenter le fil de la vie, dans sa totalité d'un bout à l'autre. Donc, à un bout, nous avons l'homme, c'est-à-dire en fait cette polarité électrique, et à l'autre extrémité, nous avons la femme, qui est cette polarité magnétique. Ils ne sont pas opposés, mais ils expriment une même énergie dans des polarités différentes. Ce qui va exprimer aussi les différentes nuances que l'on voit. Par exemple, on peut avoir du bleu, si on prend l'exemple des couleurs, avec différentes teintes de bleu, un bleu plus foncé ou un bleu plus clair, ou dans le rythme, ou dans n'importe quelle autre chose, etc., etc. Tout ça, c'est l'effet du genre. Donc, nous portons en nous les deux genres, c'est-à-dire masculin et féminin. Ces deux genres qui donnent la possibilité de recevoir et de donner. Donner et recevoir, c'est encore l'expression du genre. Mais nous avons une longueur d'onde dominante. La longueur d'onde dominante, c'est l'expression de ce que nous sommes, c'est-à-dire soit une femme, Kento, ou soit un homme, Bakala. Donc nous pouvons nous exprimer, à un moment une polarité masculine et à un autre moment une polarité féminine, tout en conservant notre genre dominant. C'est-à-dire que nous sommes hommes, mais nous pouvons avoir une tendance féminine ou une tendance masculine. Quand je parle de tendance féminine ou masculine, c'est pour exprimer quelque chose. C'est-à-dire que on va avoir un côté magnétique ou un côté électrique, par exemple, dans la réalisation d'un projet. Donc, un jour, nous allons donner, et un autre jour, nous allons recevoir. À un moment, j'expire, à un autre moment, j'inspire.
C'est ainsi que nous passons de Bakala à Kento et de Kento à Bakala, d'une énergie électrique à une énergie magnétique et vice-versa. Donc très régulièrement dans nos vies, de telle façon à ce que notre nature, c'est-à-dire d'homme ou de femme, soit pleinement réalisée. Donc d'un côté, on a Bakala qui se trouve à un bout, et de l'autre côté, nous avons Kento. Donc quand on parle du Kento et du Bakala, bon, il faut le voir évidemment en tant qu'homme, mais c'est surtout en fait la masculinité qui est en cause. Et d'un autre côté, en fait, la féminité. Mais cette féminité et cette masculinité sont présents en tant que polarité dans l'être humain, parce que l'être humain est un être aussi complet qu'il a été créé depuis les origines de la création. Donc pour créer la vie, il faut les deux principes, électrique et magnétique, qu'ils ont besoin de se rencontrer. Le masculin et le féminin ont besoin de se féconder. Donc il y a un magnétisme qui est là naturellement, qui fait que la rencontre des deux va générer un croisement. Donc cela se produit quand les deux bouts du fil se rencontrent. Quand les deux bouts d'un même fil se rencontrent, eh ben nous avons justement une cyclicité. Nous avons un cercle. Nous avons ce qu'on appelle l'ukongolo, le cercle, le cycle. Donc le cycle, c'est une fécondation en soi. Le cycle est parfait. Le cycle, c'est quelque chose d'androgyne. Quand Bakala et Kento s'unissent, eh ben on a ce qu'on appelle justement l'étincelle de vie. Une énergie portée à son extrémité qui fait se rencontrer ces deux bouts de ficelle est une énergie créatrice. C'est exactement l'énergie en fait que nous utilisons par exemple quand nous nous rassemblons ici pour discuter en fait de tels sujets. Donc le longo, l'union sacrée, ne peut se faire qu'aux extrémités, c'est-à-dire ne peut se faire qu'entre Bakala et Kento. La magie de la vie se trouve dans le croisement des deux, dans l'union de Bakala et de Kento. Un corpuscule féminin se détache plus exactement et quitte un corpuscule masculin pour entreprendre une nouvelle carrière. Ça, c'est dans l'infiniment petit, mais ça se passe aussi dans l'infiniment grand avec les corps stellaires. Pour créer des nouvelles formes, des nouvelles matières, des nouvelles énergies. Quand le corpuscule s'unit au corpuscule masculin, il y a un processus qui commence. Donc là, on est vraiment aux origines de la vie. On est vraiment dans quelque chose d'extraordinaire. Ça dépasse même notre entendement. Les particules féminines se mettent à vibrer sous l'influence de l'énergie masculine et tournent avec rapidité autour des corpuscules masculins. Il en résulte la naissance d'un nouveau corpuscule. Le rôle du Bakala, c'est de diriger vers le Kento une certaine énergie inhérente. Le travail s'accomplit alors et nous avons une certaine création. Quand il y a rencontre entre un homme et une femme, l'intention de l'homme s'exprime, mais elle aura sa plénitude dans, si je peux dire ça comme ça, en fait, dans la femme. C'est-à-dire, en fait, dans les rondeurs de la femme, dans le magnétisme de la femme. Les deux principes sont constitués d'un même organisme. C'est-à-dire que on a ces deux polarités, mais on a une... comment je peux dire ça? On a une similitude. On a une similitude, en fait, dans il n'y a pas une identité, mais les deux êtres sont semblables, mais de polarités différentes. Quand les deux spirales s'emboîtent, il y a une polarisation à travers de leur extrémité, et c'est ça qui va permettre la création. Il y a donc un genre en toute chose. Le monde s'est mis à fonctionner grâce et à travers ce principe que l'on appelle
le principe du genre ou la sexualité. Quand on parle d'une Zutu, on parle de la polarisation de la source. Donc il y a un dédoublement en fait de la source pour permettre une certaine forme d'engendrement, pour engendrer un troisième principe. On a Nsaku, on a Nzinga et on a Mpanzu. Donc il y a une polarisation à travers les deux extrémités qui va permettre la création. Il y a un genre en toute chose. Le monde s'est mis à fonctionner grâce au genre. Cette interaction des deux qui permet de créer et d'évoluer. Le Nzutu, c'est ce qui nous permet en fait d'évoluer. Si nous sommes équilibrés en nous-mêmes, c'est-à-dire que si nous avons équilibré les deux polarités, et si nous rencontrons une personne qui est équilibrée dans ces deux polarités, alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Sans la sexualité, sans le Nzutu, pas d'évolution possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de mouvement. Le mouvement devient une certaine forme d'inertie. Tout devient redondant. On rentre dans une récurrence. On rentre dans quelque chose de pareil, de routinier. Pour évoluer de manière fluctuante et de manière créatrice, il faut toujours deux principes. Un principe féminin et un principe masculin. Les deux vont s'attirer l'un l'autre. Ils peuvent s'aimer ou se détruire. Ça, c'est la vie. Mais en réalité, ils doivent s'unir ensemble pour pouvoir créer justement quelque chose d'extraordinaire. C'est un principe, le genre, qui est un principe vraiment très large. Et on peut en parler en temps et en large. Mais il y a juste deux choses, en fait, quelques principes, que je vais citer, qui sont en correspondance justement avec le genre, que je vais citer très rapidement. Tout d'abord, je souhaiterais dire en fait que le genre, c'est le principe du Muntu, d'accomplissement du Muntu dans la matière. Je vous avais parlé juste à l'instant, en fait, il y a quelques minutes, que le genre, en fait, était le 7e principe, qui était la synthèse du 3 et du 4, ou alors du 3 et du 1. Quand on prend les Makuku Matatu, nous avons justement cette trinité originelle. Ces Makuku Matatu qui viennent justement d'une réalité que l'on appelle Kenge, qui est une réalité tridimensionnelle, c'est-à-dire dans la 3D, que l'on peut percevoir, et qui a son antiparticule, qui s'appelle Nsona. Donc nous avons cette trinité, on va dire, ascendante, et cette trinité descendante. Cette trinité ascendante qui est Nsona, et cette trinité descendante qui est Kenge. Et les deux emboîtés forment ce que l'on appelle l'hexagramme, ou l'étoile sacrée. Au milieu de cette étoile, nous avons justement la synthèse de ces deux principes que l'on appelle le principe du genre. C'est un point au milieu que l'on peut représenter dans cette étoile. Le genre, c'est donc aussi la synthèse du feu et de l'eau. Parler du genre, c'est parler de la synthèse du feu et de l'eau. Le feu et de l'eau qui va donner de l'air qui est connecté en fait au haut. C'est pour ça qu'on parle de haut, Congo. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'ascensionnel. Parce que pour ascensionner, justement, il faut deux principes. Deux principes contraires et complémentaires. Ces deux principes contraires et complémentaires qui vont s'associer ensemble et qui vont être matérialisés justement par le 4e élément qui est l'élément terre, Ntoto. Donc le genre, c'est toujours et encore la sexualité, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Nous assistons justement à ce principe en fait de sexualisation permanente. Pourquoi? Parce que la nature tout entière est dans un processus de transmutation, de changement, de mouvement permanent. Donc c'est un croisement
d'un principe mâle et d'un principe femelle qui va donner toujours un troisième principe. Ce troisième principe qui va s'accorder avec un autre principe contraire pour créer à nouveau encore, et ainsi de suite dans toute la nature. Le genre, c'est le dédoublement du point, ce point invisible dans la création que l'on appelle, que certains scientifiques ont appelé le point zéro, mais qui est en réalité en fait l'énergie primordiale. Encore dans les textes sacrés, hein, on parle de cette synthèse première, quand on parle de la ténèbre, des origines, cette énergie obscure que les anciens ont appelée Ntombo Ntete, la lumière noire. Mais cette lumière noire est invisible. Les seules perceptions qu'on a pu en avoir, c'est justement cette trinité, parce que le 1 se manifeste toujours de manière triple. Donc 3 couleurs, 3 flammes, 3 vibrations originelles, qui vont être justement l'expression de tout ce qui existe dans le cosmos, par fractalité bien sûr. La sexualité, c'est le Nzutu. C'est l'expression fractale du Nzu dans tout le cosmos. Le genre, c'est aussi l'expression de la lumière divine. Le genre, c'est aussi la spirale cristal. Quand on parle de la spirale cristal, on parle de la spirale à base 2. On parle de la spirale lumineuse qui permet justement cette ascension. C'est-à-dire que quand on est un Mawungu de manière consciente, c'est-à-dire quand on a réuni les deux polarités en nous, féminine et masculine, ben, il y a ce qu'on appelle ce mouvement justement spiralé ascendant. Et c'est ça justement la spirale cristal. Le genre, c'est aussi la correspondance. Quand on parle du genre, c'est l'expression de la correspondance. C'est l'expression de l'identité. Il y a une identité féminine et une identité masculine. Alors là, par exemple, quand on parle des problèmes en fait sociopolitiques qu'on rencontre même là jusqu'à maintenant dans la 3D, il s'agit encore et toujours du genre. C'est-à-dire que le genre peut permettre justement la résolution de tous les problèmes que nous rencontrons à l'instant T, là maintenant tout de suite. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la science. Quand on parle de physique, quand on parle de mécanique, quand on parle d'ingénierie, en chimie, en intelligence artificielle, il y a aussi et toujours en fait ce principe qui est méconnu du grand public, qui est toujours le principe du genre, et qui peut permettre justement des découvertes extrêmement prolifiques, des découvertes qui sont propices à des choses grandioses. Et pour terminer, justement, nous avons dans l'initiation le principe du genre également. Je parlais tantôt en fait de la voie royale, et bien justement en fait parler de la voie mariale, pardon, je fais un lapsus. Parler de la voie royale, c'est parler justement en fait encore et toujours du genre, mais là cette fois-ci en fait de manière complète, c'est-à-dire l'accomplir dans sa propre vie afin de devenir véritablement un vrai Muntu. Le genre, c'est la synthèse des polarités masculines et féminines, ce qui aboutit de manière consciente à une réintégration spirituelle. Voilà mes chers Mpangi pour ce qu'il en est du principe du genre. Alors nous avons un magnifique dessin de Mpangi Yem Yem. Je ne sais pas si il aura l'occasion de nous en dire plus ou de nous le montrer avec sa permission, qui justement résume à la perfection ce que je viens de dire et ce que tout le monde pense pour chacun d'entre nous. Matondo, et merci à vous de m'avoir écouté. Matondo. Matondo, Mpangi Kilandi, pour cette explication magnifique. Et je vais juste rajouter par rapport à ce que tu viens de dire justement en dernier, par rapport à ce dernier message que tu envoies à Mpangi Yem Yem, s'il peut nous accorder la permission de partager son dessin, parce que je me suis permise de le mettre en grand, comme ça on peut le voir tous sur l'écran. Donc comme ça je peux le partager pour lui montrer que comme d'habitude, à son habitude, il est toujours très connecté avec ce qu'on fait. Donc c'est vraiment pour montrer à quel point nous sommes tous
interconnectés et on pense tous à ces choses-là. Et par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, Kilan, c'était vraiment pour appuyer ça par rapport à ce que nous venons de faire maintenant depuis 7 semaines. Le chiffre 7 a bien sa raison d'être ici. Parce que depuis le début, quand on a commencé avec le principe du mentalisme, on comprend bien qu'à partir du moment où les choses arrivent dans notre esprit, on arrive au principe de correspondance qui nous renvoie à un principe où on doit comprendre que tout ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est-à-dire que les choses montent et descendent vers nous. Ensuite, on passe par le principe de la vibration qui nous permet de mettre en mouvement les choses. Et de ce principe de la vibration, on arrive à ce principe de polarité. Parce qu'on comprend que quand il y a mouvement, forcément, il y a dédoublement aussi des choses. Parce qu'il y a toujours dans cette vibration, elle est renvoyée aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui le principe d'ondes et de particules. Donc tout ça se met en mouvement en même temps et de cette polarité-là, on voit que toute chose est double. Et de ces principes qui rentrent dans la matière, on va pouvoir les faire à nouveau ascensionner, si on peut parler de ces termes ce terme dans là en particulier d'ascensionner. On va passer au principe du rythme, de ce rythme-là dans nos vies qui met une fois de plus, comme le principe de vibration, qui met en mouvement des choses et de ce rythme qu'on prend aussi dans la matière pour élever les choses qui va nous amener au principe de cause et effet qu'on a vu la dernière fois. À partir du moment où on émet une vibration, on est dans la polarité, on a pris le rythme des choses dans la vie, forcément on voit que nous sommes capables d'interagir avec les choses et qu'il y a à chaque cause a ses effets et chaque effet a sa cause. Et c'est là où aujourd'hui on rentre dans ce principe du genre dont Jason a si bien parlé pour nous amener vraiment à la concrétisation de ce 7e jour où, comme il a dit, Dieu se reposa, alors qu'en réalité, comment on doit le comprendre, c'est l'accomplissement de soi. Donc, à partir du moment où on est dans le repos ne veut pas dire forcément dormir, mais de ce repos, c'est un petit peu constater autour de soi et de se dire tout est accompli. De cet accomplissement, c'est cet accomplissement de soi. On n'a rien d'autre à accomplir, il n'y a pas de mission de vie à accomplir ni quoi que ce soit, c'est de s'accomplir soi. Nous sommes notre propre mission ici sur Terre et la seule personne envers qui vous avez une mission, c'est envers vous-même, c'est envers l'accomplissement de vous-même, c'est envers ce Maoum dans lequel vous allez aller. Mais ce Maoum ne veut pas dire qu'il faut avoir aujourd'hui un amalgame qu'on est en train de faire dans la société en voulant faire de nos filles des garçons et nos garçons des filles dans des travers parfois un peu poussés. C'est de comprendre que ce principe se passe à l'intérieur de nous. On avait commencé en parlant du rastafarisme, de comprendre que le principe est dans l'esprit, le principe est dans la tête. C'est-à-dire que il faut rentrer dans cette circoncision, si on peut utiliser des mots forts, de l'esprit et non du corps. Aujourd'hui, on est en train de meurtre, je ne vais pas utiliser de mots qui pourraient être mal interprétés, mais on est en train d'abîmer nos corps à faire des choses qu'on ne comprend pas, parce que l'esprit a besoin de s'exprimer aujourd'hui dans la matière. Mais de cette mauvaise compréhension, forcément, on est amené parfois à aller vers des choses assez négatives. Et on a l'impression qu'il n'y a que dans le négatif qu'on peut comprendre des choses. C'est faux. On peut aussi comprendre des choses dans la douceur et dans l'intelligence et dans l'ouverture du cœur et de l'esprit. Ce principe de genre, justement, nous amène à l'accomplissement de nous-mêmes, à l'accomplissement de soi par l'élévation
justement de cette conscience, de cette compréhension de notre esprit en passant étape par étape, mentalisme, correspondance, etc., etc., jusqu'à ce principe même qui est ce principe du genre. Donc, je demande encore une fois, Guillaume, est-ce que tu veux bien m'autoriser à partager ton dessin? Kaboula. Ce dessin qu'on a reçu ce matin de notre Pingui, que je trouve merveilleux et que je vais vous partager. Attendez, je partage d'écran. Alors, où est-il? Image. Voilà. Partager. Si j'arrive à trouver tranquillement. Je le partage parce que je voudrais aussi montrer à Guillaume que son partage... Est-ce que vous voyez le dessin? Pas encore. Moi, Non. je vois rien. Non, on voit rien. Attendez, pardon. Je reviens en arrière. Excusez-moi. Ah, je suis aussi douée que vous. Hein. J'adore ça. On voit un crayon. Je voulais mettre le crayon et puis après, voilà, hop, allez, on repartage l'écran. Merci. Alors, vous allez ici. Eh, Nina, en fait, excuse, hein, je n'ai pas pu t'appeler avant. Hein. Voilà le dessin de Yam Yam. Non, on ne voit pas là. Oh, et oh, vous le voyez là maintenant. Hein? Encore, on voit ton navigateur, ton Tu explorateur. n'as pas cliqué dessus. Oh, dis donc. Il faut ouvrir le dessin. On voit Et après, tu choisis. Incroyable. Choisi. On voit pellicule. Ah. 4 files. Alors, on voit 2019 04 06. Bref, ça va venir. Hein. Je vais donner la parole à quelqu'un et puis je vais le partager. Parce que sinon, ça va me rendre cher. Excuse-moi, je t'embêtais. Alors, c'est ça alors. Je le vois devant moi, hein, pourtant. Bref. 3, 2, Le partage d'écran s'est arrêté car la fenêtre partagée a été fermée. Ah bon? Ok, c'est vous le dites. Je vous crois. refais le partage. Je refais le partage. Un partage d'écran. La photo, elle est là. Voilà. Vous la voyez pas, hein? Si, on la voit. On voit bien maintenant. C'est bon? Ouais. Ah! Enfin, bref. Donc, je me permets donc de laisser d'abord la parole à Guillaume pour qu'il puisse nous expliquer son dessin par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Et vous voyez le dessin, hein? Oui, on voit. Ok, je vais essayer d'agrandir un peu. Guillaume, et tu Oui, m'attendre Panky Jason, m'attendre Yaya Colombe. Et bref, le dessin, c'est juste une ébauche de ce que j'ai pu avoir comme connexion hier soir, que j'ai mis ce matin sur papier, comme j'ai dit ce matin à Panky Jason. Ben, en fait, le 7e principe du Kybalion, qui est le jar, m'a beaucoup interpellé. Et en fait, lorsqu'on dit le jar, j'ai fait juste l'anagramme du jar qui va donner regène. Et en fait, quand on dit regène, qui est en même temps aussi le jar, qui peut dire comme on a dit tout à l'heure, va nous ramener à la régénération
consciente et à la régénétisation. Si je peux faire ce néologisme, c'est-à-dire que régénétisation, c'est-à-dire on parle de gène. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, comme tu l'as toujours dit depuis le départ, que nous devons réactualiser les principes du Kybalion par rapport à notre siècle, à notre nouvelle vie. Alors, le 7, le jar, le septième principe, comme vous le voyez sur le dessin, va donc se transformer comme un 8. Le 8 en fait, qui est le symbole de la circulation et de la génération perpétuelle du losing ou de la vie. Et sachant que, comme a dit le Pan qui disait tout à l'heure, que lorsque vous voyez le dessin, vous voyez qu'il y a 2 ventres, le 8 a 2 ventres. C'est en fait, dans ces ventres, les 6 premiers principes qui vont être réanimés par le jar, dont l'énergie qu'on peut appeler la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie sexuelle, qui va correspondre aussi, en même temps vous voyez bien qu'il y a, malheureusement c'est très petit, c'est pas grave, je vais essayer de faire ça plus grand la prochaine fois avec des couleurs. Il y a un flux, le flux d'énergie qui va circuler autour du 8, qui est en fait le Huisu Diamuzizi, c'est-à-dire l'énergie sexuelle, qui est en fait la transmission de la Kundalini à travers ce 8 qui peut aussi correspondre à notre colonne vertébrale. Donc, cette jonction, c'est-à-dire ces 2 ventres, qui peuvent aussi représenter le Bakala et la Kento, va donner une intersection au niveau du point jaune qui va donner le Maungu. Et en même temps aussi, pour avoir le Maungu, il faut bien qu'il y ait le Longo, le mariage. Mais cher Mpangi, chers frères, chères sœurs, cela ne doit pas être fait de façon mécanique. Nous cherchons à travers ces 7 principes du Kybalion de retrouver la pleine conscience. Le Maungu, le Longo, c'est-à-dire l'enfantement d'une nouvelle vie, ne peut avoir de sens que le sens vraiment lumière, le sens du Zola, ne peut avoir effet que si et seulement si le Kento et le Bakala s'unissent dans la pleine conscience. S'unir dans la pleine conscience veut dire quoi? Ça veut dire que on va donc revenir au jar, au régène, c'est-à-dire à travers le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme et la cause et l'effet, qui vont donc c'est-à-dire que on dit chez moi en bassa, Joanyu, ça va comment ça, tant qu'il va dire tout à l'heure, c'est-à-dire que nettoyer le tout, c'est-à-dire que nettoyer les gènes. C'est le jar qui va donc réanimer à travers ce cycle vital ces 6 premiers principes qui vont permettre à l'enfant qui est dans le ventre de maman de recevoir l'information pure. Et si vous voyez à côté aussi, coïncidence ou coïncidence, n'étant pas coïncidence, bien sûr, nous avons aussi les 7 bimuelo, qui correspondent aussi aux 7 principes. Donc ça veut dire quoi? Nous savons que les bimuelo ont chacun, ou alors chacune, ça dépend, ne sais pas quel article on peut utiliser, ont chacun bien chacune aussi une couleur. Et cette couleur assemblée va être animée
par le Nyabing. Le Nyabing est en fait qui est le rythme de la fluctuation du 8 Soudjamuzizi. Comme vous le voyez en fait, ce sera donc en même temps aussi le Nsaku, le Mpanzu et le Nzinga, qui va donner en fait le Makoko Matatu, Malamba Congo. C'est un peu très technique, mais le schéma est vraiment très simple. Donc voilà un peu de façon un peu en fait de façon spatiale, comment est-ce que nous pouvons, comment j'ai pu à travers aussi depuis le début vos participations, la participation surtout de Mbangue Jason avec ce qu'il a dit, la participation de Yaya Colombe et bien sûr de tous les Mbangue sur la plateforme qui m'ont inspiré à pouvoir réaliser ce schéma. Merci encore, Matondo. S'il y a des questions, nous sommes là. Matondo. Matondo, Mingi, vraiment, comme on dit, Pangiyemiem, parce que ce dessin nous renvoie forcément à ce que veut dire le symbolisme réellement. C'est-à-dire que l'application dans un seul symbole de toute une explication, on pourrait faire une Bible autour de tout simplement du symbole que tu as dessiné là, parce que les explications, évidemment, on les reçoit à chaque niveau de conscience. Parce qu'une personne qui rentre dans le mentalisme va se focaliser uniquement dans ce premier ventre, qui est celui qu'il voit. C'est un petit peu comme un iceberg. On ne voit que ce qui est au-dessus et en dessous, on ne voit pas. Tandis que ce qui est en dessous, on voit bien que c'est la polarité, c'est le rythme, c'est les causes et effets. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles on a accès uniquement à partir d'un certain niveau de conscience. Et vraiment, ce dessin rentre dans ce principe même du genre, parce que nous avons comment dirais-je, quand on rentre dans la spiritualité, quelque part, on a affaire à deux pôles dans la spiritualité. Vous avez le côté hermétique des choses et vous avez le côté exotérique des choses. Donc, il y a aujourd'hui, on va dire que les religions, ça c'est la partie exotérique des choses, c'est ce qui nous est montré, ce sont les choses auxquelles on a accès. On va pouvoir nous donner des livres à lire, des Bibles, des Corans, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est la partie extérieure. Et j'ai beaucoup aimé parce que tu l'as bien spécifié avec toutes ces flèches qui montent, que tu as bien spécifié avec le Wissoudjamuzizi, de cette circulation qui se fait, mais on voit bien que la circulation se passe à l'extérieur, et puis après, tu reviens avec une circulation qui se passe à l'intérieur cette fois-ci. Tout à fait. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment très prenant, et de comprendre le symbole même des choses, rien que par le fait que tu as fait ce rapprochement de genre et de régénération des choses, c'est quand on rentre dans ce principe même du genre, du Maung ou de ce vortex qui se crée en nous, qu'on va pouvoir se régénérer. Et quand tout à l'heure notre Mpangui Jason nous a parlé de la sexualité, et c'est là qu'on va rentrer dans la sexualité, la véritable sexualité sacrée, qui est une sexualité qui ne va pas mettre la semence à l'extérieur, mais qui va être une semence qui nous régénère. C'est-à-dire qu'on va apprendre de nouveau à faire l'amour, mais cette fois-ci d'une manière sacrée, c'est-à-dire que la semence n'est pas là pour être productive et produire un enfant, mais elle est là pour nous régénérer. C'est-à-dire qu'un homme n'a plus besoin d'éjaculer, on va parler de injaculation cette fois-ci. C'est-à-dire que l'homme est capable d'éjaculer à l'intérieur de lui, parce que cette semence, c'est sa centrale électrique, si on peut dire, qui va lui permettre de se régénérer de lui-même. Et à la femme, pareil, ses ovules n'ont plus besoin de sécréter du sang, c'est-à-dire d'avoir ses règles tous les mois comme on les a aujourd'hui.
par méconnaissance malheureusement de notre propre corps, mais ces ovules sont là pour régénérer le corps de la femme. Voilà pourquoi dans les textes sacrés, on nous parle de femmes qui ont des enfants à l'âge de 80 ans, voire même de 120 ans. On se demande comment est-ce possible. À partir du moment où on comprend que nous avons nos glandes génitales qui sont là pour nous régénérer et non pas pour être dispersées. Et ça, c'est un travail qui se fait évidemment après avoir compris tous ces principes-là dans notre vie de tous les jours, de cette extériorité et de cette intériorité, de cette inspiration et de cette expiration. On est constamment en train de nous régénérer et de la compréhension de ces principes va évidemment, ce sont des principes, on va dire, vitaux, hein. Ça va vraiment très très loin. Et puis le fait que tu aies rajouté les 7 bimuelo qui vont ensemble, les 7 jours de la semaine, s'il y a 7 principes, c'est qu'il y a bien une raison, etc., etc. Donc c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup pour ce magnifique dessin. C'est vraiment le principe même du symbolisme. Et le symbolisme, bon, c'est quelque chose qui vibre en nous. Un symbole a toujours une signification, à chacun d'en comprendre vraiment les choses. Et pour te montrer à quel point nous sommes bien connectés, hein, Pangiyemiam, je vais te montrer le logo du Kiamuntu qu'on a mis en place depuis un mois. C'est pas encore effectif sur les plateformes, etc. Mais le logo, il est déjà là. Donc, je vais essayer de voir si je peux vous le partager avec ma connaissance magnifique de mon PC. On fait le partage encore, c'est tout. Oui. Mais en fait, au départ, ce qui m'a fait sourire quand Mpangi Ras Aïssa a commencé à parler par rapport aux cheveux et tout ça. Oui. Mais en fait, vous voyez que ce 8-là, c'est aussi la représentation fractale du cheveu également, quoi. Exact. Donc, vous voyez que tous les cheveux que nous avons sur la tête, là, sur les barres, sur la barbe, tout ça, c'est pour les bacala. Oui. Ce n'est que toute cette information qui circule dans le corps, et dans le corps et sur le corps. Matondo. Alors, ici, partager l'écran. Ici. Alors, ici. Et voici le logo du Kiamuntu. Vous le voyez? Pas encore. Attendez, l'écran qui s'est... Oh, Mpangiras. Alors là... Voilà. Oh. Plaisir, mon cher. Merci Mpangi pour la. Je vois très bien. Voilà. Moi, je dis qu'il manque un rouge et un vert dedans. Ah oui. Ça va venir. On va les mettre en couleur. Ouais, c'est beau, c'est beau. Mais par contre, magnifique. Le seul reproche que j'ai à dire, oui. Non, c'est pas un reproche. Si c'est pour rester sur ce que Pongui Yam Yam il a exposé, moi j'aurais aimé que la boucle soit fermée. La boucle. C'est comment avec le Kiamuntu? Non, pour la circulation d'énergie. Oui. Après, chacun voit midi à sa porte, c'est juste un conseil. Évidemment. Et moi, je vois que la boucle est fermée avec l'écriture. Visuellement, oui, on peut en parler. C'est pas. Parce que ici, quand on voit le cas, c'est un petit peu pour symboliser aussi le trident. Parce que il y a aussi les 4 éléments qui sont dedans. C'est magnifique. On peut juste mettre au-dessus pour joindre les deux boucles.
juste, je ne sais pas quoi, soit une corde musicale, là, comme ça peut être le djembé, ou bien une kora, ou alors un fil, une corde de guitare, qui va, auquel sera suspendu, le kiamuntu, les lettres. Ici. Ouais. Bon, on peut en parler plus tard. Bien sûr. Ouais. Franchement, c'est pas mal, j'aime bien. C'est très joli, c'est très joli. C'est qui a fait ça? C'est magnifique. C'est notre graphiste Mao qui nous a fait ça. Il nous avait fait plusieurs ébauches et c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. J'aime bien. C'est très joli. Parce on avait vraiment choisi le nœud de Möbius, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce qu'on a le symbole de l'infini et on a le symbole du nœud de Möbius. Le symbole de l'infini, au milieu, tout est correct. Alors, j'aurais bien aimé mettre le petit accent circonflexe sur le Muntu. Sur le Muntu? Accent circonflexe. D'accord. Ouais. Effectivement, ouais, il manque l'accent sur circonflexe. Ouais. On va rester vraiment proprement. Ouais. Qui montre que l'énergie descend en fin de compte. L'accent circonflexe montre que c'est une sorte de toiture en fin de compte. Ça représente une toiture. Et qu'il y a quelque chose au-dessus de la tête du Muntu qui descend. L'énergie. Exactement, ouais, comme l'auréole, ouais. Oui, voilà. Pourquoi l'accent circonflexe, pour moi, dans l'écriture de Muntu, il a sa place? Parce que si nous utilisons l'écriture française, du moins occidentale, il faut utiliser les clés qui vont avec. Donc, le chapeau chinois qu'il y a au-dessus, ça veut dire que c'est l'énergie qui descend et qui se répand. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Magnifique. Et en fait, pour revenir je peux prendre la parole, en fait. Oui, vas-y. Au décès de Yem Yem, là, s'il y a possibilité que tu puisses me le remettre, s'il te plaît, comme ça que je puisse pas perdre. Mais je pense que tout le monde peut avoir ça. Oui, c'est le but, en fait, quoi. En fin de compte, le décès de Yem Yem, il est très fort. Pourquoi? Je vais expliquer selon ma perception. Hein. Ça répond déjà à la première question sur le principe de correspondance. C'est-à-dire que ça montre l'interaction entre le Nzi et le Nza, le monde invisible et le monde visible, le monde matériel. Tout à fait. Et les deux sont indissociables. D'où que les Makuku Matatu, tout ça, là, ça se retrouve sur toutes les formes. Et le point jaune qu'il y avait au milieu, c'est le Nsigini. Et comme vous savez, comme moi, à la sortie du Nsigini, c'est là qu'il y a la création de l'énergie Maungu. Et en fin de compte, comme c'est un principe de correspondance, c'est le même principe qui se passe dans le corps humain, qui se passe dans l'univers. Ce que Yem Yem, il a dessiné, c'est très fort. Yem Yem, big up, bravo, chapeau chinois. Mais tu sais, un fan qui c'est Zion. Depuis que j'ai suivi le monde Yabingi, mais les antennes de ma tête sont dressées. Ce n'est pas possible. C'est bizarre. Il y a une qui rigole là, mais elle sait qui je sais bien de qui je parle. Ma Jess, elle Maté, elle a sorti la même chose. La sœur Maté, elle expérimente quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle expérimente à sa sauce. Mais en tout cas, elle m'a dit c'est autour du Nyabingi et c'est pareil que toi. Mais pour revenir à ce que je disais. Donc, ce que tu as dessiné là est très fort. Ça revient au principe d'une Zi et d'une Za. C'est-à-dire qu'à l'énergie dense et l'énergie subtile. Et qu'il faut le croisement de ces deux. Il y a un croisement qui fait qu'il y a un Nsigini. Et c'est là, tu l'as dessiné. Et c'est là où vient l'énergie Maungu. Donc, on revient toujours au principe des Makuku Matatu. C'est-à-dire que le principe des Makuku Matatu se répercute sur différentes façons. C'est-à-dire que là,
nous imaginons, c'est papa et maman. Énergie dense et énergie subtile. Donc, papa et maman sont des Kitangulu qui vont donner naissance à un Kisono. Quand je dis Kisono, je ne sais pas si tout le monde me suit là ou pas. Bien... Tout à fait, tout à fait. Voilà. Le Kisono lui-même va prendre référence sur le Kitangulu qui lui a donné la vie, qui dit papa et maman. L'interaction de ces deux énergies-là qui font que ça donnait la troisième personne. Parce qu'il faut l'énergie Maangu pour donner vie. S'il n'y a pas l'énergie Maangu dans la manifestation sexuelle, il ne peut pas avoir fécondation et il ne peut pas avoir vie. C'est-à-dire que la femme doit être à un moment dans sa vie où elle est, comment ça s'appelle encore, elle est en forme ovulatoire. C'est ça, je ne me trompe pas. Voilà. Et l'ovule doit être fécondé. Et si l'ovule n'est pas fécondé, c'est ce qui amène les menstruations. C'est-à-dire que la perte de sang pour la femme a fait que son corps se régénère afin de refabriquer un nouvel ovule. Je ne me trompe pas, Yaya Colombe? C'est exactement ça, merci. Voilà. Donc, ce que Yamim a dessiné là, c'est très puissant parce qu'en fin de compte, c'est le mouvement de l'univers et c'est le mouvement de l'homme aussi. Tout à fait. Donc, ça représente le tout dans le tout, en fin de compte. Ce qu'il a représenté sur le principe humain, c'est un principe divin. Et c'est un principe alchimique qu'on retrouve sur toutes les formes de la création de l'univers. Et Yem encore, double chapeau chinois. Joël, sans vouloir t'interrompre, Joël, là, on a vraiment le principe équivalent manifesté. Exactement, Congo. Exactement. Exactement. On a le principe équivalent. On a le principe équivalent manifesté. C'est le principe dont tu me parles là. C'est pour ça que je te disais c'était puissant. Et là, regarde, Pangui Yem Yem nous a fait le dessin concret. Exactement. Je suis en train de péter un câble. Comment t'as mis dans ma tête, Jason? Je vais te signaler sur Facebook. Non, mais Yem Yem, ce que tu as fait là, c'est très puissant. Et ça explique le principe de la vie dans tous les sens du terme. Dans toute manifestation de tous les plans de l'univers. Et c'est très fort. Et je rends grâce à des frères comme toi qui ont l'intelligence de faire ces beaux dessins-là. M'attendre. Mais vous savez, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu cette plateforme-là, je n'aurais jamais pensé à faire un truc comme ça. C'est l'inspiration, c'est nos discussions, c'est le partage de tout ça, en fait, qui a dirigé aussi ma main, quoi. Ce n'est pas que c'est moi tout seul. C'est nous tous ensemble sur cette plateforme qui avons fait ce dessin. Je ne suis qu'un rapporteur de ce qui a été dit ici sur le place depuis les 6 premiers jours. Ma tonton. Yeah, man. Ah, c'est magnifique tout ça. Ça fait plaisir, vraiment. Et puis on a ça juste, et non seulement ça, mais aussi on a même le principe égyptien. Parce que on dit que celui qui passe justement dans l'autre réalité, eh ben, il doit avoir justement sa barque. Et curieusement, justement, en fait, dans la tradition, la barque se nomme Lungu. Lungu, c'est le Nlongo, c'est-à-dire c'est celui qui est saint. Et pour être saint, justement, ben, il faut faire le mariage. C'est-à-dire que l'androgyne, c'est celui qui s'est rééquilibré, qui a rétabli en fait cette polarité double en lui-même. Exact. Et donc il est prêt pour voyager en fait dans l'autre dimension. Exactement. Et si je sais pas si vous avez déjà vu les psaumes de David. Tout à fait, mais les psaumes de David, bon, on le sait très bien. C'est du mariage de l'époux et de l'épouse. Exactement, tout à fait. Où attend l'époux? Ben, en fin de compte, c'est ce qu'il explique. C'est-à-dire que il est là, et puis il attend que l'Esprit divin vienne le visiter. Donc, en fin de compte,
il sait qu'il est dans un état simple, et quand l'esprit va le pénétrer, il va être en état de Maungu. C'est ça qu'il appelle dans la Bible le mariage de l'époux et de l'épouse, en fin de compte, dans les psaumes. Ou bien dans je ne sais pas quoi. Il me semble que c'est plutôt dans les livres de la sagesse. Eh ben voilà. Alors, on va continuer à faire le tour, avec comme ça tout le monde va pouvoir s'exprimer. Je voyais que Yaya Bibi avait son micro ouvert, si elle veut bien prendre la parole. Comme ça, on va commencer tout doucement à voir un petit peu quelles sont vos impressions, comment est-ce que vous ressentez ce principe de genre, comment est-ce que vous le viviez pour vous, et voilà. Pangui, Bibi, si tu veux bien prendre la parole. Beauté à tous. Beauté. Je suis contente d'entendre ça parce que la semaine passée, je tombais sur une vidéo qui parlait de la transmutation sexuelle du Kundalini, tous ces trucs-là, et que l'homme n'avait pas besoin de pouvoir jouir tout le temps. Que je sais pas comment je suis tombée sur ça, mais j'ai écouté et il y a comme une sorte de monde ouvert devant moi. Et je comprends que j'ai été introduite dans une forme de sagesse, que je continue à plus y pénétrer et à comprendre un peu plus c'est quoi le message derrière. Et donc, je vais pas beaucoup, pour le moment là, j'aimerais encore prendre de tout ce qui va être dit. Juste, j'avais par rapport au dessin de Kiamutu, oui. C'est vrai que quand on a dit qu'il faut que ça soit fermé, moi j'ai juste une pensée, je dis mais en fait fermer c'est le travail, si on peut dire comme ça, de chacun de pouvoir fermer cette boucle. Et le fait qu'il y a ces côtés-là qui est un peu ouvert. Et ça laisse un peu cette ouverture de dire, en fait, ça doit être fermé, mais à nous de trouver si on passe par en bas, comme le flèche de notre Pangiyem, ou alors on le ferme par haut ou par en bas. Mais moi, je trouve juste parfait comme c'est. Ça montre cette ouverture de dire, voilà, le travail est commencé et c'est à chacun de l'amener jusqu'au bout, de le fermer, justement. J'ai eu cette pensée-là en le voyant, je dis, mais parce que c'est à nous de pouvoir, comme tu as dit, on est notre propre accomplissement ici, ce serait à chacun de pouvoir prendre ce qui a déjà été fait et de dire, moi, comment est-ce que j'achemine pour aller fermer cette boucle qui normalement doit être amenée au bout. Et donc ça c'est un peu ce que je trouvais. Mais j'ai juste loupé ta lecture et je suis juste arrivée, il y avait une phrase là que tu étais en train de dire quand tu disais que justement la personne qui et t'as rajouté n'a pas sa place ici. Je dis mince, n'a pas sa place dans le livre et tout. J'ai dit j'ai loupé parce que moi j'aime bien ce genre de choses comme ça te situe. Tu te situes. Ok, qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je veux comprendre? Et là, voilà, c'est vraiment ça. J'ai dit j'aimerais vraiment comprendre en quoi on peut s'attendre quand on rentre. Donc, voilà, c'est juste ça. Mais pour l'instant, vraiment, Matondo à Pangiyemiem, et c'est vrai que avec son dessin, j'ai vu aussi, bizarrement, je pu constater que le 8 est un peu le seul chiffre où le haut et le bas, c'est la même chose, en fait. Et quand on dit que tout ce qui est en haut,
Et comme le bas et le 8, il y a le ventre qui est dans le haut et le bas et qui relie un peu. Je tiltais comme ça, je dis, mais mince, c'est vrai, quoi. Donc voilà, mais moi j'aimerais encore prendre vraiment de ce qui va être dit ce soir et puis si jamais, voilà, je lèverai l'âme. Matondo. Matondo, Yaya Bibi. Merci beaucoup pour ton kabula. Alors, Yaya Kolo. Oui. Moi, je me permets de faire une petite intervention. Vas-y. Sista Bibi, continue d'intervenir. Je kiffe, tu parles comme un enfant. Non. Non, mais on m'a toujours dit que le sens profond que je dis. Mais j'aime beaucoup t'écouter parler parce que, en fin de compte, tu as une pédagogie infantile et franchement, j'aime beaucoup. Et ne perds pas cette quintessence-là qui est franchement impalpable. Tu sais, ça me fait plaisir, mais ça m'étonne et ça m'étonne pas parce que partout où je passe, même dans mon travail, on me dit, mais tu es comme eux, tu es semblable aux enfants, tu te comprends mieux avec eux parce que tu es comme eux. Je dis, mais voilà. Oui, parce que tu sais pourquoi je dis ça, Pangui? C'est très important parce que les grandes sciences, il faut savoir les transmettre comme un enfant. Ouais. Et si on n'a pas la faculté de parler comme un enfant, on ne peut pas transmettre les choses, les grandes choses dans la simplicité. Et que tu as cette faculté, et Matando, je te remercie pour ton intervention et garde cette pensée. Matando. Et si je peux me permettre de rajouter ce que vient de dire Pangui Zayen, c'est pour moi, personnellement, les plus grands thérapeutes que vous allez rencontrer sur votre chemin, ce sont les enfants. Parce que quand ils vous touchent avec tout leur amour et il n'y a pas de jugement. Donc, n'importe qui a mal n'importe où, vous arrivez auprès d'un enfant, tout disparaît. Oui, ça c'est vrai. Ouais, c'est voilà. Juste. Donc, il faut garder cette légèreté et de comprendre. Être un enfant, ça veut pas dire être naïf, ça veut pas dire être infantile ou parce que bon, le mot enfant en lui-même n'a pas sa place quelque part parce que ce mot enfant, étymologiquement parlant, ça veut dire celui qui n'a pas la parole. Mais il faut pas le voir dans le sens négatif parce que quand on dit celui qui n'a pas la parole, c'est celui souvent. Ce sont les grands sages, bien souvent, qui sont dans la retenue et dans le silence. Donc, même celui qui n'a pas la parole, l'enfant, un bébé qui ne parle pas encore, il suffit juste qu'il pose son regard sur vous, qu'il vous touche avec ses petites mains et puis qu'il vous sourit. Vous avez l'impression que le monde entier peut s'écrouler. On s'en fout. Donc, exactement. C'est ce que moi, je dis deux fois aux apprentis. Je dis, un enfant qui est assis tranquillement dans un coin, c'est pas parce que l'enfant ne te parle pas que pour moi cet enfant presque est en train de crier. C'est un enfant qui parle même en étant tout calme, c'est un enfant qui parle et c'est vraiment dans l'observation, c'est aller dans son monde, de comprendre, d'arriver à capter qu'est-ce que l'enfant. Moi j'ai dit les enfants ils ont tout en eux, hein. Ils ont leur destin, leur vie, tout ils viennent avec leur disque dur rempli. C'est à nous de ne pas aller piétiner, mais plutôt juste de les comprendre, les accompagner pour qu'ils puissent prendre avec. Je dis et les laisser devant nous, un pied derrière, les accompagner tranquillement et pour qu'ils puissent trouver leur chemin, c'est tout. Ah oui. Matondo. On va continuer dans l'éducation avec les enfants. Je me permets de donner la parole à notre Pangui Franck, s'il veut bien prendre la parole, parce que je sais qu'il travaille aussi avec les enfants, mais cette fois-ci dans le domaine de la musique. Franck, tu es là? Beauté les Pangui. Beauté. Ça fait longtemps.
Ça fait très longtemps. Ouais, j'étais pris dans la musique, là, je viens d'arriver, je suis tombé sur vous. Oui. Je suis très content, j'entends Zion que je n'ai pas entendu depuis longtemps. Et je suis très content quoi, de vous entendre tous, et toi aussi, hein, Bangui Colombe. Oui, ça fait plaisir. Et quand j'ai vu le dessin, là, ça m'a fait penser à la correspondance directe. Et c'est très bien, quoi. Oui. Et j'ai tout pris en cours et j'ai raté toutes les autres émissions, quoi. Je suis désolé. Ah, c'est pas grave. Mais merci à toi d'être là. Je travaille beaucoup et aujourd'hui, cet après-midi, j'ai fini tôt, quoi. Donc, je suis rentré. Et j'aimerais bien avoir les premières... les premières vidéos. Voilà, les premières vidéos pour avec plaisir. Écouter, quoi. Oui, avec plaisir. On va faire ça. Oui. En tout cas, m'attendre à toi d'être là. Oui, c'est très bien. Merci. M'attendre. Il est quelle heure chez toi, Franck? Il est 4h, 16h, 16h10, quelque chose comme ça. D'accord. Oui, 16h09. Super. Alors, on est en plein après-midi, le soleil pète, je suis torse nu et chaud. Bah, comme notre homme Bangui Raissé aussi, hein, vous êtes sur les mêmes... Ouais. Ah bah merci pour ce soleil en tout cas, m'attendo à vous. Attendo. Alors, je me permets de redonner la parole un petit peu aux femmes aussi. Bangui Matei, si elle est là, si elle nous entend, pour un petit peu nous donner son ressenti. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Moi, j'ai rien à rajouter, vous avez tout dit. Hein. Le schéma, il parlait de lui-même. Franchement, le Matondo, c'est cool. Alors, que dire? Merci beaucoup pour toute cette présentation parce que ça a été un moment de révélation pour moi. J'ai appris plein de choses sur moi. En plus, j'étais dans une phase où j'ai un travail sur moi. Donc, c'est sûr que ça a intensifié tout ça et amplifié tout ça. Merci aussi à toutes les belles rencontres que j'ai pu faire à travers ce groupe. J'ai rencontré Bangui Zion qui m'a enseigné pas mal de choses. Ma dièse, Yem, Nina Scap, la Gauchoc. Yaya Colombe, Jason et tous ceux encore que j'ai pas eu l'occasion de parler. En tout cas, merci à vous. Vous avez contribué à ma petite évolution spirituelle et je continue sur ce chemin et j'espère qu'on aura encore beaucoup de moments à partager et on pourra encore aller encore plus loin là-dedans. Donc, merci à vous. Matondo, alors, on va continuer à faire le tour. Bangui Bobda, Jess Bobda, si tu veux prendre la parole, à toi. Oui. On t'écoute. Oui, merci pour le taboula que vous avez effectué. Donc, pour moi, je me suis beaucoup reconnue quand Bangui, qui l'a dit, disait que dans le féminin, il y a le masculin, dans le masculin, il y a le féminin. Parce que pour moi-même, en tout cas, c'était beaucoup plus quand j'étais enfant, même si je le ressens toujours là actuellement, je ressens toujours cette part masculine au fond de moi. Ça veut dire que même quand j'étais enfant, j'étais qu'avec les garçons, je jouais qu'avec les garçons. Si quand même qu'un jour, il y avait un garçon qui m'avait demandé « Mais toi, t'es une fille ou un garçon ?» Et moi-même, spontanément, j'avais répondu un garçon. En sachant que j'étais une fille, hein, et sachant que j'ai jamais été attirée par un sexe féminin, mais j'étais toujours très masculine au fond de moi-même, quoi. Et même aujourd'hui encore, je sais que je suis une fille, mais je sens vraiment cette part masculine au fond, quoi. Et ensuite, quand tout à l'heure, Bangui Colombe a évoqué les règles qui arrivent tous les mois et tout ça, moi franchement, je suis vraiment
à la recherche de la technique qui permet de ne pas avoir ses règles et justement de retenir son ovulation. Donc, ça sera peut-être un autre sujet, mais disons que je suis quand même dans cette recherche-là. Tout à fait. Ce sont des secrets de femmes. On va partager ça. Ok, d'accord. Avec plaisir, vraiment. Matondo, c'était tout pour moi. Matondo, Pangi, Jespogda. Alors, on va continuer. Il reste encore Pangi Madies, si elle a envie de prendre la parole. Si elle peut, parce que je ne suis pas sûre si elle est disponible. Non, si elle ne réagit pas comme ça, c'est peut-être qu'elle est occupée. Alors, je vais donner la parole à Panginina. Panginina, est-ce que tu dors? Ça lui arrive parfois de s'endormir sur... Personne. Ok. Bon les femmes se sont endormies, donc on va continuer avec les hommes. Je vais passer la parole à Pangi Komi, qui je pense découvre un petit peu notre Kabula, et pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en pense, comment est-ce qu'il a ressenti ce Kabula sur le principe du genre, qu'est-ce que ça évoque pour lui, et voilà. À toi, Pangi Komi. Et bonsoir Yaya Colombe, merci beaucoup. En fait, je suis rentré un peu plus tard dans le Zoom. Mais en fait, j'ai appris pas mal de choses. Donc, je ne peux que remercier tout le monde qui participe, et notamment Pangi Yem, Pangi Joël, et tous ceux qui ont participé, Pangi Jason. En fait, de mon côté, j'ai pas grand chose à dire. Je suis tellement fier d'avoir accès à ces partages d'où on peut apprendre beaucoup de choses. Et grandir avec ça, essayer de mettre ça en œuvre selon le niveau d'énergie et nos niveaux d'évolution, parce qu'au fait c'est des choses qui sont très 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 profondes à comprendre et à mettre en application. De mon côté, le problème, c'est que il y a tellement d'informations et tellement de choses à savoir, tellement de choses à appliquer dans la vie que des fois je me retrouve pas. Mais je pense que avec ces Kabula que nous faisons, petit à petit, de fil à l'aiguille, je pense que on va se remettre, régénérer nos cellules et pouvoir continuer et accéder à ce que Kunaka, que nous espérons tous. Oui. Mais pour aujourd'hui, je serais un peu égoïste à ne pas partager beaucoup de choses, copier quelque chose avec vous. Mais je n'ai fait que consommer. Aujourd'hui, j'ai encore consommé beaucoup de choses de la part de tout le monde, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de choses à vous partager. C'est un peu égoïste, mais acceptez-le comme ça. Et donc, je remercie beaucoup l'énergie que vous mettez dans tous ces travaux pour l'évolution de tout, du monde tout. Alors, je remercie encore tout le monde et je souhaite un bon week-end à tout le monde. Matondo, Pangi Luis.